Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une nouvelle section de vidéos YouTube que je vous propose, que je n'ai encore jamais fait. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez, dans cette section, ça va être la section vraiment mode relative au mariage. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 5 modèles que j'adorais de robes haute couture de mariée. Je vais vous les présenter en vous donnant un petit peu mes avis, en vous donnant quelques conseils aussi parce que c'est quand même le but. Mais ça va être des vidéos qui seront un peu plus courtes que les autres, que je vais vous faire 2 à 3 fois par mois. Pour commencer, j'ai envie de vous parler de cette magnifique robe qui est de la marque Bertha. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'adore. C'est vraiment haute couture, vraiment haut de gamme. Mais en tout cas, je trouve ce modèle princesse juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ces superbes manches qui tombent, qui sont hyper à la mode. Je trouve que ça fait un petit côté un peu sensuel, sexy, mais on reste toujours vraiment dans quelque chose de classe et pas vulgaire. Et je vous avoue que j'adore. Je ne sais pas si vous aussi vous aimez. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt princesse ou plutôt sirène, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup celle-ci. Le corset que vous voyez juste ici, c'est hyper à la mode en fait, même quand on va dans les magasins en général qui sont pas forcément haute couture, on en voit beaucoup en ce moment. Du coup, ça rend vraiment ce modèle ultra tendance que j'aime vraiment beaucoup. Alors il faut savoir que c'est une robe qui est très chargée. Je vous ai dit que j'allais ajouter quelques petits conseils. Quand vous avez une robe qui est très chargée comme celle-ci que vous avez ici, mon conseil ça va être de ne pas trop en faire avec les bijoux parce que la robe suffit à elle-même. Donc évitez d'aller encore plus charger le look avec des bijoux qui sont très voyants, mais optez plutôt pour des bijoux un peu discrets qui ne se voient pas forcément ou vous n'êtes même pas obligé d'en rajouter. Deuxième modèle que j'aime beaucoup, c'est de la marque Rec Paris, donc de Caroline Receveur. Alors attention, celle-ci c'est un modèle qui est unique, c'est le modèle qu'a choisi Caroline Receveur pour son mariage de l'année dernière que j'adore. Elle l'a créé elle-même avec sa propre marque, elle n'a pas décidé de le mettre en vente, ce que je trouve juste génial parce que ça lui apporte justement cette touche unique. Sachez qu'il est complètement possible de le faire. Si vous aussi vous voulez que votre robe ne ressemble à personne, et ben n'hésitez pas à courir chez un créateur qui va pouvoir vous la faire sur mesure. En tout cas, celle de Caroline était juste magnifique parce qu'elle restait hyper simple, hyper féminine, un peu dans l'esprit bohème comme dans le thème de son mariage et je trouve ça vraiment super joli. Donc elle a choisi un modèle long, elle a choisi un décolleté cache-cœur qui est très joli. Si vous voyez sa robe, elle marque très légèrement sa taille. Attention avec ça, si vous avez plutôt une morphologie en H et que vous n'avez pas la taille marquée, on déconseille de marquer la taille. Mais en tout cas, elle, ça lui allait super bien et puis ses manches longues bouffantes, je trouve que c'est super joli. Encore, ça dépend quand est-ce qu'on va se marier. Le but, c'est vraiment qu'on soit à l'aise, qu'on n'ait pas trop chaud. Mais en tout cas, cette robe lui allait à merveille. Elle est très simple, très différente du premier modèle, mais je l'aime aussi beaucoup. Maintenant, pour le troisième modèle, un modèle encore bien différent. C'est un peu le but de ces vidéos, c'est qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Donc là, je vais vous parler cette fois-ci d'un modèle plutôt princesse et de Pronovias, donc la marque espagnole que vous voyez juste ici. C'est le modèle Joyce que je trouve vraiment très élégant, en fait, très romantique, très pur, magnifique et en mikado brillant. Donc cette matière est trop belle. Et là, pour le coup, on a un modèle qui est beaucoup plus simple, donc on va aller pouvoir un peu plus jouer sur les bijoux. Mais si vous voyez, le décolleté est trop beau, l'arrière de la robe aussi. En plus, elle a une magnifique traîne. Je trouve que c'est super. Donc là, ça va plus trop pour un mariage bohème. On est plutôt dans un mariage ultra chic, ultra romantique, même un peu traditionnel. Je trouve que c'est super joli aussi que tout soit complètement uniforme. Donc en fait, comme vous voyez, j'aime énormément de style, mais c'est aussi ce qui fait un peu la beauté de cette profession où on regarde plein d'inspiration tout le temps. Celui-ci est vraiment top. Comme vous voyez, le modèle est très blanc. Alors un blanc pur, vous allez voir qu'il y a plusieurs noms, ivoire, champagne. Le blanc pur ne va pas à tout le monde. Si vous avez la peau très blanche, on déconseille de choisir une robe qui est blanche parce que ça va faire ressortir un petit peu ce côté pâle qu'on n'a pas forcément envie de montrer quand on a la peau très blanche. Donc sachez qu'il y a quand même des alternatives, il y a des teintes qui existent autour du blanc et qui pourront vous aller encore mieux que le blanc. Donc voilà, ne négligez pas les autres, peut-être que ça peut être une bonne solution pour vous.
demandez bien conseil pour savoir quelle est la couleur qui va le mieux vous aller au teint, parce que le but d'une robe de mariée, c'est vraiment que ça vous mette en valeur. Donc voilà pour le petit conseil. Maintenant, on passe au modèle Amaya de la marque de robe de mariée que je crois que je préfère, c'est Galé à la Have. J'adore toujours les robes de mariée. Elles sont toujours un peu très différentes, vraiment du coup haute couture, différentes du reste. J'aime énormément leur style. Je trouve qu'ils ont un style qui est vraiment bien à eux à chaque fois dans leur robe de mariée. Et celle-ci, je la trouve juste magnifique en fait de par sa transparence. Et si je vous dis qu'en plus tous les petits brillants, vous voyez, ce sont des cristaux Swarovski, pardon. C'est ce que j'ai trouvé vraiment sublime de cette robe. Je la trouve féminine. Les manches comme ça qu'on voit à peine, qui sont transparentes avec les cristaux Swarovski. Je trouve que c'est juste magnifique. Alors je sais que ça va pas aller à tout le monde parce qu'il y en a qui ne vont pas vouloir que la robe soit trop transparente comme celle-ci, mais en tout cas si vous aimez ça, je trouve que c'est vraiment hyper féminin. Il faut oser, ça dépend aussi du caractère. C'est pour ça que je vous disais dans une autre vidéo que ça va vraiment dépendre en fait de votre personnalité. La robe, elle doit un peu refléter votre personnalité, mais ce modèle, je le trouve vraiment juste magnifique. En plus, je vais vous montrer du coup juste le dos qui a un magnifique décolleté dans le dos. Sachez, quand vous avez un décolleté dans le dos comme ça, on conseille aussi de bien avoir les cheveux attachés. Donc tout ce que je vous dis, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, le fait d'avoir les cheveux attachés pour un décolleté dans le dos comme ça va vraiment permettre de mettre en valeur cet élément qui est trop joli de votre robe, donc ce serait quand même dommage de le cacher. Et enfin, je vous ai choisi le modèle Tamar de la marque Rosa Clara, que j'aime aussi beaucoup, même s'il est bien différent de Galé à la Have, que j'aime énormément. Je trouve que Rosa Clara, c'est toujours un peu plus pur, un peu plus traditionnel, donc c'est aussi très joli. C'est vraiment un style à part. Je pense que si je pouvais choisir entre les deux, je préfère quand même celui d'avant. Mais en tout cas, ce modèle est vraiment aussi très joli. Je trouve qu'il est très féminin, très élégant, sans être pour autant très sexy. Vous voyez largement en bas la petite fente qu'il y a quand vous marchez, ce qui peut être vraiment trop joli. Donc voilà, c'est très joli d'avoir l'effet un peu dentelle pour le haut et ensuite que ce soit plus uniforme. Je trouve que c'est vraiment canon. Puis en plus comme ça, une robe assez droite qui part un petit peu avec une petite traîne derrière, ça peut énormément vous mettre en valeur aussi. Donc voilà, c'est un autre style, mais je trouve que c'est super joli. Et voilà, c'était mes 5 modèles coup de cœur du jour de la partie haut de gamme. Alors je vous ai bien dit, c'est une nouvelle section, ce ne sera pas toujours du haut de gamme. D'ailleurs, si vous aimeriez que je vous mette des vidéos vraiment spécifiques par rapport à la mode dans le mariage, donc ça peut être des tenues de mariage civil, ça peut être pour vos demoiselles d'honneur. J'ai déjà fait une liste de tout ce que je peux vous parler. On parlera aussi de modèles plus abordables, on parlera un petit peu de tout. En tout cas, j'espère que cette section va vous plaire. N'hésitez pas à me dire quel modèle de ces 5 vous avez préféré et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans la section mode mariage.